Je vais essayer de vous expliquer maintenant les trois grandes étapes pour pouvoir peindre avec cette technique au jaune d'œuf des icônes. Alors je vais me servir d'un petit paysage pour essayer de structurer et de rationaliser ces trois grandes étapes qui pourront beaucoup vous aider à avancer et savoir ce que vous devez faire au fur et à mesure de la peinture de votre icône. Alors en haut à gauche, vous avez un peu l'objectif, le résultat que je veux obtenir. C'est donc un petit paysage tout simplement que vous pouvez réaliser d'ailleurs sur feuille. Et la première étape que je vous propose de découvrir, c'est comment arriver à faire la grisaille. Donc vous partez d'un dessin qui est fait, comme vous le voyez ici, uniquement au pinceau avec de l'ocre jaune. Mais ça peut être évidemment un dessin que vous avez décalqué ou reporté sur votre feuille. Et la première étape, c'est de repasser sur vos traits avec de l'ocre rouge. Et puis, et c'est ici que ça devient beaucoup plus déjà important, et il faut être déjà très attentif à bien réaliser cette étape, faire cette fameuse grisaille dont je parle souvent. C'est donc la capacité à pouvoir ombrer tout ce qui va être foncé et laisser blanc ce qui va rester lumineux. C'est une manière d'appréhender, si vous voulez, la capacité à faire de la volumétrie dans une peinture sans être au départ encombré par le choix des couleurs. Donc ici, nous sommes arrivés à l'étape de la grisaille. Alors une fois qu'on a réalisé la grisaille, l'étape suivante consiste à recouvrir chacune des surfaces par deux flaques, parfois c'est trois, mais c'est souvent deux flaques, de couleurs différentes pour obtenir une structuration de la surface. Donc je montre ici en petit en haut l'objectif à atteindre pour la première pose de cette flaque sur chacune des surfaces. Et donc je commence par la grotte, je mets ici de l'ocre rouge. On a toujours avantage à mettre un ton chaud en première flaque. Donc si vous hésitez pour le choix d'une couleur, au plus sombre vous mettez de l'ocre rouge, au plus clair du jaune, et entre les deux vous pouvez mettre toutes les teintes orangées ternes. Sur les rochers, j'applique une flaque d'ocre jaune. Alors ça peut être de l'ocre jaune clair mélangé avec de la terre d'ombre brûlée par exemple. Et sur le mur et le ciel, j'applique une flaque jaune. Ça, c'est donc la pose de la première flaque sur chacune des surfaces. L'objectif suivant, c'est de mettre la deuxième flaque qui, elle, va être plus directement conforme aux couleurs que vous voulez avoir à la fin. Par exemple, sur la grotte, je vais appliquer une flaque avec du pigment noir. Mais vous voyez que malgré tout, ça reste bien transparent pour bénéficier de cet effet de profondeur. Sur les rochers, je vais appliquer une deuxième flaque d'ocre jaune avec du blanc, en incorporant du blanc dans l'ocre jaune. Ça va donner toute une série de teintes très variées, très profondes. Sur le mur, je vais appliquer une flaque de rouge clair. Et sur le ciel, je vais appliquer une deuxième flaque avec un petit peu de blanc. À partir de cette étape-ci, vous avez terminé ce que je considère comme le premier grand chapitre de la peinture, c'est-à-dire la préparation des surfaces. Le deuxième chapitre qu'on va aborder maintenant, ça va être la montée des contrastes. Le deuxième chapitre, ça consiste essentiellement dans le fait d'éclairer et d'assombrir. Et enfin, le troisième chapitre, ce sera la finition. Donc maintenant, nous commençons à envisager le deuxième chapitre, la montée des contrastes. Alors, on va commencer par faire une première phase d'éclairage. Alors, pour l'éclairage, je vais travailler par flaque, ou bien on peut éventuellement aussi travailler par petit lac. Donc,
j'applique un ocre jaune dans lequel j'incorpore du blanc sur les surfaces que je veux a priori éclairer. Je fais la même chose pour le mur qui est derrière, mais évidemment j'adapte la couleur. Je vais mettre un petit peu plus de jaune et de rouge clair, et donc je vais avoir un orange assez clair. J'ai donc fait la première étape d'éclairage. Et au lieu de finir l'éclairage, je vais maintenant faire une première étape également d'assombrissement. L'assombrissement que je vais malgré tout faire de façon extrêmement légère et transparente. Il ne faut surtout pas arriver jusqu'au noir pur. Il faut conserver cette capacité à pouvoir contraster votre dessin à la fin. Et non seulement vous pouvez faire, comme je le fais ici donc, les contours, mais vous pouvez également très légèrement ombrer, par exemple ici, la partie droite des rochers. Alors maintenant que vous avez éclairé, j'allais dire à 50%, et que vous avez assombri également à 50%, vous allez pouvoir finir l'éclairage et finir l'assombrissement. Alors je montre en petit toujours d'abord, voilà. Alors pour le deuxième éclairage, vous pouvez directement travailler au pinceau. Vous pouvez incorporer du blanc et progressivement évidemment. Vous voyez ici tout apparaître en une fois, mais bien sûr ce sont des étapes progressives. Vous pouvez monter la lumière pour obtenir la luminosité que vous souhaitez. Il reste maintenant le deuxième passage d'assombrissement, que je montre d'abord en petit, et que je vais vous montrer ici, où là, vous allez pouvoir évidemment marquer de façon beaucoup plus opaque. Vous terminez en quelque sorte ici de réaliser votre peinture. Ensuite, la dernière étape, c'est uniquement ce que j'appelle de la finition. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez mettre des petites herbes dans votre paysage, vous pouvez peindre votre cadre ou calligraphier votre titre. Mais ça, c'est de la finition. En soi, ce n'est pas très compliqué, même si ça demande beaucoup de précision, parce que finalement, c'est la finition qu'on voit le plus. Mais donc voilà comment on peut réaliser cette peinture en 3 étapes. Il y a d'abord eu la préparation des surfaces, avec cette technique de flaque qui recouvre le modelé obtenu par la grisaille. Et puis vous avez eu la montée des contrastes. D'un côté on éclaire et puis on assombrit, mais on le fait successivement. Et enfin vous avez la finition.